Bienvenue sur Venue French Rugby, un espace où les parcours de Hugo Reus et Johnny Gray deviennent des leçons sur les opportunités, l'adaptation et les choix. Abonnez-vous à la chaîne. En observant les mouvements de joueurs entre les clubs, où Hugo Reus quitte Perpignan pour rejoindre l'Union Bordeaux-Bègles, tandis que Johnny Gray fait le chemin inverse, je ne vois pas cela comme une simple actualité sportive. J'y perçois plutôt une image plus large des transitions, des choix et de l'adaptation, des éléments qui ne concernent pas seulement le sport professionnel, mais qui résonnent aussi fortement avec ma propre vie. Je me suis mis à réfléchir à la manière dont un jeune joueur comme Hugo Reus, à seulement 22 ans, peut entrer dans une phase aussi importante de sa carrière. Le fait qu'il devait initialement rejoindre Bordeaux-Bègles dans quelques semaines, mais qu'il ait finalement été appelé plus tôt en raison des blessures de joueurs clés comme Joey Carberry ou Nicolas Desporter, me fait comprendre que les opportunités n'arrivent pas toujours comme prévu. Parfois, elles surgissent plus tôt que prévu, voire dans des circonstances où l'on n'est pas totalement prêt. Si je me mets à la place de Reus, je me demande, serais-je capable de rester calme face à une telle opportunité? Ou serais-je déstabilisé par la rapidité des événements? Ce qui m'impressionne, ce n'est pas seulement son transfert vers un club plus prestigieux, mais la manière dont son ancien club le décrit, sérieux, engagé, professionnel, toujours prêt à saisir chaque opportunité. Ces qualités ne s'improvisent pas et ne peuvent pas être simulées sur une courte période. Elles sont le résultat d'un travail constant et discret. De là, je tire une leçon personnelle, je ne peux peut-être pas contrôler le moment où une opportunité se présente, mais je peux contrôler ma préparation. Et cette préparation ne concerne pas uniquement les compétences, mais aussi l'attitude. Travailler sérieusement, même dans les moments les moins visibles, permet d'être prêt lorsque l'occasion se présente, même de manière inattendue. À l'inverse, le parcours de Johnny Gray m'amène à réfléchir autrement. À 32 ans, il n'est plus dans une phase de début de carrière. Sa décision de quitter Bordeaux-Bègles pour rejoindre Perpignan, alors que son contrat arrive à échéance, n'est pas un choix spectaculaire, mais un choix pragmatique. Un joueur expérimenté comme lui est décrit comme quelqu'un qui renforcera la deuxième ligne grâce à toute son expérience. Cela me rappelle que la valeur d'une personne ne réside pas seulement dans son potentiel, mais aussi dans ce qu'elle a accumulé et dans sa capacité à continuer à contribuer. Je me demande alors, suis-je prêt à adapter mon rôle selon les différentes étapes de ma vie? Dans la jeunesse, on cherche à prouver sa valeur, à se dépasser. Mais avec le temps, l'essentiel devient peut-être la stabilité, le soutien aux autres, le fait de devenir un point d'appui. Ce qui est intéressant, c'est que Gray n'a pas été poussé vers la sortie. Selon les informations, c'est lui-même qui a exprimé son souhait de rejoindre Perpignan après avoir été contacté. Cela m'amène à réfléchir au rôle de l'initiative personnelle dans les décisions importantes. Même si les circonstances influencent, le choix final appartient toujours à l'individu. Avoir le courage d'exprimer ses intentions et de changer d'environnement est en soi une forme de bravoure, en mettant ces deux histoires côte à côte, un jeune qui progresse, un vétéran qui réoriente sa carrière. Je comprends qu'il n'existe pas de chemin unique correct. Chacun suit sa propre trajectoire, avec ses contextes, ses objectifs et ses contraintes. L'essentiel n'est pas de comparer qui réussit le mieux, mais de comprendre la pertinence de chaque choix. Du point de vue des supporters, ces histoires sont souvent perçues de manière simplifiée, qui arrive, qui part, quelle équipe se renforce ou s'affaiblit. Mais en regardant de plus près, ce sont avant tout des histoires humaines. Un départ n'est pas seulement une perte sportive, mais aussi une séparation avec un environnement familier. Une arrivée ne porte pas seulement des espoirs, mais aussi la pression de s'adapter. Je pense que si les supporters abordaient ces situations avec plus d'empathie, leur manière de vivre le sport deviendrait plus humaine. Au lieu de juger uniquement les résultats, ils pourraient percevoir les efforts et les décisions difficiles derrière chaque parcours. Pour ma part, la principale leçon que je retiens est l'importance de la flexibilité dans la vie. Tout ne se déroule pas comme prévu. Parfois, il faut avancer plus vite que prévu, comme Hugo Reus. Parfois, il faut changer de direction, comme Johnny Gray. Dans tous les cas, l'essentiel est de rester fidèle à soi-même, savoir où l'on en est, ce dont on a besoin et ce que l'on peut apporter. Je réalise aussi que, quel que soit le stade de la vie, le professionnalisme et l'engagement restent fondamentaux. Ce sont eux qui permettent à un jeune joueur de saisir sa chance, et à un joueur expérimenté de conserver sa valeur. Enfin, en prenant du recul, je vois que cette histoire dépasse largement le rugby ou une saison particulière. C'est un fragment de la vie elle-même, où les individus se déplacent, s'adaptent et cherchent leur juste place. Et peut-être que l'essentiel n'est pas tant l'endroit où l'on se trouve, mais la manière dont on fait face au changement. Si je devais en tirer une leçon personnelle, je dirais, prépare-toi sérieusement, mais ne sois pas rigide dans tes plans.
Sois prêt à saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent, mais n'aie pas peur de changer lorsque les circonstances l'exigent. Et surtout, garde une attitude sincère et calme, car dans un monde en mouvement constant, cela reste peut-être le point d'ancrage le plus solide. De toutes ces réflexions, j'ai compris que l'essentiel ne réside pas dans la rapidité ou la lenteur de notre progression, dans le fait de monter ou de changer de direction, mais dans notre capacité à rester maître de chaque étape de notre vie. Chaque changement, qu'il survienne de manière inattendue ou qu'il ait été anticipé, nous oblige à faire face à des questions profondes. Est-ce que je me connais vraiment? Suis-je suffisamment flexible pour m'adapter? Ai-je le courage d'assumer mes choix? J'ai également progressivement réalisé que la maturité ne signifie pas un état de stabilité permanente, mais plutôt un processus continu d'ajustement. Il y a des moments où il faut avancer rapidement, se lancer et accepter les risques. Mais il y a aussi des instants où ralentir, observer et se repositionner devient bien plus crucial. Tout changement n'est pas forcément synonyme d'instabilité. Parfois, c'est la manière de s'adapter pour ne pas rester prisonnier de schémas dépassés. Une autre chose que j'ai comprise est que la valeur de chacun ne se mesure pas seulement au progrès visible, mais aussi à la manière dont on maintient la qualité de nos actions dans chaque contexte. Quand l'opportunité n'est pas encore là, c'est la persévérance et la préparation qui comptent. Quand elle se présente, c'est la disponibilité et le courage d'agir. Et quand il faut changer de cap, c'est la lucidité et la bravoure de ne pas s'accrocher à ce qui ne nous correspond plus. Chaque étape a son problème spécifique, et il n'existe pas de solution unique valable pour tous. En élargissant le regard, je pense que c'est justement la diversité des choix et des parcours individuels qui donne de la profondeur à la vie. Si tout le monde suivait le même chemin, il y aurait peu à apprendre ou à méditer. Observer des trajectoires différentes, qu'elles soient ascendantes ou en changement de direction, m'a permis de comprendre que l'important n'est pas de se comparer, mais de trouver la manière la plus adaptée à sa propre situation et à ses capacités. Ainsi, si je devais conclure ces pensées par une idée centrale, ce serait de considérer la vie comme un flux toujours changeant, où chacun doit apprendre à trouver un équilibre entre préparation et adaptation. Entre détermination et flexibilité. Personne ne peut tout contrôler, mais chacun peut choisir sa manière de réagir. Et c'est dans ces choix que l'on façonne peu à peu son propre chemin imparfait, certes, mais suffisamment authentique pour ressentir un véritable sens à chaque pas que l'on fait. Ce mouvement de personnel marque une étape de préparation importante pour les équipes de tête, alors que Bordeaux-Bègles accueille Hugo Reus pour renforcer ses forces, tandis que Perpignan profite de l'expérience de Johnny Gray pour consolider sa défense pour le reste de la saison. Merci de suivre Venue French Rugby, de Hugo Reus à Johnny Gray. Chaque parcours est une leçon. Abonnez-vous pour continuer l'aventure.